Bonjour à tous et bienvenue dans Rappel, le format qui traite de l'actualité jeux vidéo, notamment autour de l'univers de Nintendo, mais pas que. Aujourd'hui, épisode un peu particulier, vous avez pu le remarquer, je suis pas du tout en compagnie de Shisto cette fois-ci. Pour des raisons personnelles, il a pas pu se rendre disponible. On voulait quand même vous proposer un nouvel épisode cette semaine, on a vu que ça vous avait particulièrement plu pour l'épisode pilote, mais aussi pour le premier épisode officiel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, épisode exceptionnel où je serai seul face à vous, donc soyez un peu indulgents dans les commentaires, ça serait vraiment sympa. Merci beaucoup aux commentaires positifs qu'on a pu recevoir sur ce format, ça nous fait super plaisir. Et si vous voulez nous supporter davantage, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, mais aussi à vous abonner et à partager les nouveaux épisodes qu'on proposera sur cette chaîne, ça nous aiderait énormément. Aujourd'hui, on se retrouve pour traiter du coup 5 à 6 informations autour de Pokémon Legends Zelda. On va revenir sur quelques informations de la semaine dernière qui ont un peu évolué, mais on va aussi venir en découvrir de nouvelles. Et sans plus tarder, je vous propose qu'on passe à la première. Tout d'abord, on a appris que le méga ligature qu'on avait traité et présenté la semaine passée avec Shisto est en réalité un design fake. On a appris que c'était un artiste qui s'était basé sur les leaks textuels qu'on avait eu les dernières semaines pour nous pondre un design un petit peu similaire à celui de Dracarmin, c'est ce qu'on faisait comme retour la semaine dernière, mais du coup Centro vient nous confirmer qu'il s'agit bien d'un design fake, que c'était bien Carny, un tweetos qui était derrière ça et qui nous avait vraiment, qui avait vraiment bien eu les leakers parce que le design était vraiment proche. D'ailleurs, il vient nous confirmer malgré tout que le design qui a été révélé en fanart est en fait un design extrêmement proche du design réel de Mega Ligature. Donc en vrai, même si on est sur un design plutôt faux, est-ce qu'on pourrait pas quand même y croire un petit peu à ce côté casque sur la tête un peu ressemblant à Dracarmin? Moi je pense qu'il faut se laisser espérer. Est-ce que c'est les couleurs qui vont changer? Est-ce qu'il manque certains détails, mais le principe du casque sur sa tête est correct, ça on le saura que plus tard. Mais on a aussi du coup une deuxième information qui nous a été donnée, c'est le fait que dans les leaks, il est aussi dit que le casque de Alligator, de Mega Alligator, pouvait s'ouvrir et se refermer, laissant place à son visage originel, quoi. On aurait la possibilité de revoir son vrai visage. Moi je sais pas trop quoi en penser, j'avoue que le fait de me dire que la méga évolution de Mega Ligature, si c'est simplement ça, c'est-à-dire que si sa méga se base seulement sur le fait qu'il ait un casque qui s'ouvre et qui se referme, je sais pas trop quoi en penser, je trouve ça un petit peu faible comme originalité en termes de méga évolution. Après, comme l'a dit Centro, ce design est fake, ça se trouve, on est sur la même base de couleurs ou simplement le casque est présent, mais il y aura d'autres éléments qui vont venir s'ajouter à cette méga évolution. Je pense que pour une méga de starter de jeux Pokémon, c'est un peu faible, et je pense que Game Freak le sait très bien, et qu'ils ont prévu, peut-être, espérons, croisons les doigts qu'ils soient bons là-dessus, mais des nouveautés. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on est sur un design plutôt proche? Est-ce que vous pensez qu'il y aura seulement cette histoire de casque sur Mega Ligature, etc. N'hésitez pas à me dire vos théories, votre avis, ça ferait trop plaisir. On reste dans le domaine des méga évolutions, mais on a toujours ce même artiste Carny qui nous a fait un concept art basé du coup, encore une fois, comme ça l'a été pour Mega Ligature, sans les leaks textuels qui avaient été donnés autour des méga évolutions de Pokémon Legends Zelda, et il vient aujourd'hui nous présenter un concept de Mega Bagaid. Donc voilà, c'est un peu la même histoire que pour Staros, Alligator et aujourd'hui Bagaid. Je suis mitigé, je suis très mitigé parce que, encore une fois, c'est hyper ressemblant à leur design de base, et honnêtement, moi, c'est si ils ont ramené la méga évolution pour nous proposer des designs aussi peu élaborés, je trouve ça un peu dommage, et j'aurais préféré du coup qu'ils la laissent là où elle était, avec les méga évolutions qu'on connaît, c'est-à-dire les méga Dracofeu, les méga Faramp et tout ça qui était vraiment stylé. Là, pour le coup, j'ai l'impression qu'ils ont voulu donner un petit côté un peu super-héros, un petit peu pyjama vengeur masqué au Bagaid, en lui mettant simplement un tissu blanc, une sorte de tissu blanc sur lui, quoi, un bout de pantalon, une sorte d'écharpe qui fait un peu cape de super-héros, c'est pour ça que je disais ça. Mais moi, ce que je disais avec le côté vengeur masqué, c'est vraiment ce masque blanc. Est-ce qu'ils ont voulu lui donner un petit côté fantasy super-héros? Peut-être, mais si ça se limite vraiment à ça, en fait, on aurait pu voir ça dans un jeu Pokémon avec simplement un Bagaid qui s'habille ou qui déchire, tu vois, une partie de son habit, qui a voulu s'habiller comme un humain.
Et là en l'occurrence c'est donné comme une méga évolution, le fait qu'il ait juste un tissu sur lui, c'est vraiment ridicule je trouve. Donnez-moi encore une fois votre avis dans les commentaires, mais personnellement j'ai un peu de mal avec ça, et surtout si ça se limite qu'à ça. Maintenant, on va passer à quelques leaks concernant le lore et l'histoire de Pokémon Legends Zelda, avec tout d'abord cette information donnée par Light qui nous précise que dans le jeu, les champions d'arène mais aussi le Conseil 4 ne seraient pas de retour, c'est-à-dire que j'ai un peu de mal à comprendre cette information. Cette première information, elle nous dit qu'ils ne sont pas dans le jeu, mais est-ce que les personnages sont totalement absents? Est-ce qu'ils nous précisent juste que le concept même d'arène et de Conseil 4 ne sera pas dans le jeu? On sait pas vraiment, c'est un peu flou, et moi je pencherais plus du deuxième côté, c'est-à-dire de me dire bon, il y aura peut-être pas d'arène et de Conseil 4, mais ça on l'avait vu dans Pokémon Legends Arceus, c'était pas le cas, et honnêtement ça m'avait pas dérangé perso. Je sais que j'avais un peu de mal avec le fait qu'il y ait seulement les Pokémon Alpha et tout ça, enfin les Pokémon, vous savez, enragés un peu boss, qui étaient les formes d'Issui à combattre, qu'il fallait calmer avec, je crois, des petits sacs de poudre, je sais plus exactement, mais c'était un truc comme ça. Et j'avais un peu de mal avec le fait que ce soit seulement ça, les nouveaux points d'avancement dans l'histoire. Après, on a rattrapé un peu le tout avec le final, avec Percupio, son Giratina et tout ça, le combat contre Dialga, Palkia, mais aussi Arceus. Donc finalement, ça m'était allé en majorité. Donc, ouais, je pense que du coup, on peut encore une fois oublier le concept de champion d'arène et Conseil 4 dans Pokémon Legends Zelda. Cependant, Light nous précise aussi que lorsqu'on va atteindre le rang A de la Royal Zelda, on aurait la possibilité de retrouver des visages un peu familiers. Et là, je pense qu'il sous-entend le fait que les champions d'arène et le Conseil 4 seraient dans le jeu, ou en tout cas des personnages qui les composent, on pourrait les retrouver dans Pokémon Legends Zelda, mais pas en tant que champion d'arène ni Conseil 4, mais plutôt en tant que soit rivaux dans la Royal Zelda. Peut-être qu'au plus haut niveau, on va venir quand même les affronter, mais ce sera pas dit sous cette forme de champion d'arène au Conseil 4, mais plutôt juste affrontement dans la Royal Zelda. Et il précise aussi qu'il y aurait des missions secondaires, des quêtes secondaires, par rapport à ces personnages qu'on pourrait retrouver. Et franchement, je trouve ça plutôt intéressant, ça permettrait peut-être de retrouver un peu certains persos, je pense par exemple à Lem, qui est extrêmement exploré dans l'animé XY, mais qui au final dans les jeux, on s'en fout un peu, on n'en sait pas trop, et moi j'aimerais bien, honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, mais qu'on puisse un peu venir explorer les origin story, la provenance, l'historique de chaque champion, ou même des Conseils 4, comment ils le sont devenus, qu'est-ce qu'ils faisaient avant, qu'est-ce qu'ils sont devenus, parce qu'on rappelle que Legends Zelda se passe après les événements d'XY. On l'avait vu avec Lysandre et AZ, mais les deux ont pris de l'âge. Alors, on sait pas exactement, si je dis pas de bêtises, peut-être que j'ai oublié, mais on sait pas exactement le temps qui se passe entre XY et Legends Zelda, mais ça se trouve, les champions qu'on voit aujourd'hui à l'écran et qu'on a connus dans XY auront totalement changé, totalement vieilli, grandi, etc. Et auront peut-être soit un point de vue différent, auront peut-être une raison de ne plus être champion d'arène au Conseil 4, par rapport au changement de la ville notamment, mais encore une fois, c'est quelque chose auquel on peut pas répondre maintenant, mais il faudra attendre le jeu et je pense qu'on aura vite des réponses. Et pour terminer, concernant les informations de cette semaine, on a un dernier tweet de Santro qui vient nous offrir un petit leak en guise d'excuse par rapport à l'erreur d'avoir confirmé le design du méga alligator la semaine passée. Et aujourd'hui, Santro nous affirme que dans Pokémon Legends Zelda, on aurait des missions pour combattre des rogues méga Pokémon et que ce serait une partie de l'histoire. C'est-à-dire que la semaine dernière, on vous parlait de Ange et son pouvoir qui nous créait des rogues Pokémon, et encore une fois on était un peu sceptique sur le terme rogue, fou, on savait pas trop comment les appeler, mais du coup là on a un nouveau leak qui vient nous redonner le même terme de rogue méga Pokémon. Donc à mon avis cette histoire autour d'Ange, il y a moyen que elle soit plutôt possible, surtout qu'il nous met encore la tour prismatique et une sorte d'aura un peu violette au screen, donc pour moi, on est plutôt sur un truc qui va se réaliser. Encore une fois, rien n'est sûr à 100%. Mais du coup,
On a bien cette histoire de Rogue méga Pokémon, c'est-à-dire qu'à mon avis, il y aura seulement des méga Pokémon à affronter en tant que Pokémon un peu fou dans la Royal Zelda. Mais il nous précise aussi que ce n'est pas tout et que les Pokémon Alpha qu'on a connus dans Pokémon Legend Arceus, c'est-à-dire ces Pokémon un petit peu plus puissants, un peu plus grands, avec un symbole, vous savez, un peu rouge, un peu fou, ils seraient de retour dans Legend Zelda. Et moi honnêtement ça me fait super plaisir parce que ça veut dire que ils sont en mesure et ils sont chauds de ramener des anciennes mécaniques qu'ils ont innové dans les précédents Legends. C'est pas ils nous font ça dans Legend Arceus et ils le ramènent plus jamais, ils rechangent totalement dans Legend Zelda. Là du coup on a la confirmation qu'ils vont venir un peu allier les deux. Et ça franchement moi ça me fait trop plaisir parce que peut-être ça va pouvoir diversifier un petit peu. Vous voyez, je vous disais que j'étais un peu dégoûté moi dans Legend Arceus, le fait que les gros boss ce soient seulement des Pokémon un peu fous. Alors là, je pense que les Rogue méga Pokémon à affronter dans la Royal Zelda, ça va vraiment être les points d'avancement de l'histoire de manière similaire à Legend Arceus. Mais si on a en plus ces Pokémon Alpha, il y a moyen que ça fasse un bon mix intéressant. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que moi, je suis plutôt chaud pour ce concept de Rogue méga Pokémon. Et voilà, on a terminé aujourd'hui pour cet épisode de rappel. Il a été plutôt court par rapport au précédent et j'en suis extrêmement désolé. Rassurez-vous, dès la semaine prochaine, on va se retrouver sous le format habituel, c'est-à-dire un format talk. On va pouvoir échanger autour des leaks qu'on va pouvoir vous présenter. Ça sera beaucoup plus sympa, mais en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes plus de 69% à regarder les vidéos de la chaîne mais à ne pas être abonné et ça c'est extrêmement dommage. Et si vous voulez nous soutenir et qu'on aille plus loin dans ce format, n'hésitez pas à le faire. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt et ciao tout le monde.